Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le jardin de la paix. Donc, mode d'emploi pour apprendre comment fonctionne sa femme. À Shreno, on a le srout de commencer le 8e chapitre. Le chemin pour avoir une maison épanouie, une maison heureuse, une maison lumineuse. On va voir une histoire que nous ramène le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, que son mérite nous protège. Il nous raconte comment Akadosh Baruch Hu, il a choisi l'endroit du Beth Amikdash. L'endroit, le Har HaMoriah, l'endroit où va être construit le Beth Amikdash. Comment Hachem, il y a une histoire merveilleuse que nous ramène le Ben Ishraï. Comment Hachem, il a choisi cet endroit merveilleux, l'endroit de la paix normalement, l'endroit par excellence de la paix où réside la présence divine, la Shrina, le Beth Amikdash. Une fois, il y avait deux frères. Il y avait deux frères qui vivaient dans un petit village et il y avait un grand amour entre ces frères. Ces frères, ils s'aimaient énormément. Et voilà qu'ils ont hérité, chacun de ces frères-là, ils ont hérité de leur père un champ qu'il allait leur servir de pouvoir subvenir à leurs besoins, leur parnassa, leur business. Et voilà qu'un des deux frères, son champ, il a prospéré énormément. Et grâce à ce champ-là et à ces récoltes qu'il a reçues, eh ben, il est devenu extrêmement riche. Mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Stérile pour l'instant. Pas d'enfant, une grande richesse, mais personne à qui faire bénéficier de cette richesse-là. Et l'autre frère, eh ben, son champ ne faisait pas beaucoup de fruits. D'accord? Il était pauvre. D'un autre côté, il avait la bracha, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et voilà qu'une nuit, le frère qui était pauvre, il s'est réveillé de son sommeil et il a commencé à penser avec beaucoup d'amour à son frère qui n'avait pas d'enfant. Il réfléchissait à son frère, il s'est réveillé de son sommeil, il réfléchit à son frère. Skin, comment il va comme ça, il n'a pas d'héritier. Et il s'est dit, ok, c'est vrai que je suis pauvre, mais Baruch Hashem, j'ai des enfants. Ces enfants, ils me réjouissent. Et mon frère Misken, le pauvre, il n'a pas d'enfant pour réjouir son cœur. Qu'est-ce qui peut le réjouir? Et il a réfléchi, il a trouvé un conseil. Et il s'est dit, tu sais quoi? Même si je n'ai pas beaucoup de récoltes, tous les soirs, je vais lui rajouter un peu de mon champ. Il n'a pas beaucoup de bracha. Il aime tellement son frère. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de simcha. Alors, tu sais quoi? Je vais lui rajouter un peu de bracha, un peu de ma parnassa. Moi, je vais lui rajouter dans son champ pour le consoler un petit peu. Comment il a la joie de voir qu'il a encore un peu de parnassa qui tombe. Et comme ça, voilà, le frère qui était pauvre, chaque nuit il se réveillait. Et il passait de son champ, qui était démuni, ce champ, un peu de récolte dans le champ de son frère qui était riche. Mais un petit peu, qu'est-ce qu'il lui donnait? Mahatit, Ken. La moitié de ce qu'il récoltait, il donnait à son frère. Par amour pour son frère. Qu'il avait récolté dans la journée, dans la nuit, en secret, sans que son frère il soit au courant. Pendant le sommeil, tac, il vient, il met dans la maison de son frère. Et voilà que cette même nuit, l'autre frère, Ken, le même nuit où le frère pauvre il s'est réveillé avec la pensée, etc., et ben l'autre frère qui était riche, Hachem il a fait qu'il s'est réveillé de son sommeil lui aussi. Et il a eu une pensée similaire. Il a dit dans son cœur, regarde, moi je suis riche, mais j'ai pas d'enfant. J'ai personne de qui me soucier, à qui donner de la parnassa, etc. Et mon frère, le pauvre, il a besoin de tellement d'argent. Il a besoin de tellement d'argent. Alors, il a plein d'enfants, famille nombreuse, pas famille nombreuse de Français à 3 enfants. Hein, famille nombreuse de 15 enfants, Bli'ainara. Et il n'a pas beaucoup de parnassa. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tous les soirs, je vais venir et je vais prendre de ma récolte et je vais lui mettre dans son champ. Et comme ça, hein, lui aussi, cette même nuit-là, il a décidé de prendre la moitié de sa récolte d'un champ qui est prospère, qui est énorme, et de la mettre dans le champ de son frère. Et ça a duré comme ça de nombreux jours, jusqu'à ce qu'un soir, ils étaient en train de passer chacun leur récolte d'un champ, chacun dans le champ de son frère, sans qu'ils soient conscients les deux de ce qui se passe. Ils ne sont pas du tout conscients qu'ils font ça l'un pour l'autre. Ils ne comprennent pas pourquoi chaque matin, il manque pas de la récolte. J'ai donné, il y en a pas, il a même plus que ce qu'il devait recevoir, etc. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi. Et voilà qu'une fois, il se passe qu'un soir comme ça, il y en a un, il décide, le frère qui était pauvre, il décide de rêver dans son champ. Et il se dit, peut-être je vais comprendre ce qui se passe. C'est pas normal que mon champ, il diminue pas de quantité. Il y a de la bracha qui vient dans mon champ, c'est pas normal. Et pareil, le riche, il s'est dit, pareil, je vais rester réveillé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en plein milieu de la nuit, les deux frères, ils se sont rencontrés. Pitom, ils se sont rencontrés et ils ont compris ce qui s'est passé.
ils se sont pris dans les bras, chacun il est tombé dans le cou de son frère et ils se sont mis à pleurer de reconnaissance, de sentiments, d'amour qu'ils avaient l'un envers l'autre. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a vu cette rencontre de ces deux frères qui s'aimaient tellement, il s'est dit c'est dans cet endroit-là, dans ce champ-là, où il y a tellement d'amour qui réside que je vais faire résider ma shrina et que je vais construire le Beth Amikdash. Hein, l'amour d'Israël, l'amour du prochain, l'amour de sa femme, l'amour de son mari. C'est dans cet endroit-là, dans un amour gratuit pour l'autre. Akadosh Baruch Hu, il nous dit le Ben Ishraï, c'est ici qu'Hachem, il a dit c'est là que ma shrina elle résidera à tout jamais. Dans cet endroit où deux frères ils s'aiment, dans l'amour qui ne dépend de rien. Amash, une histoire qui transcende le quotidien qu'on a l'habitude de rencontrer. Et bien ici aussi, ces deux frères-là, et ben, Ken, il nous dit non, et la destruction du Beth Amikdash, elle s'est passée dans une histoire similaire. Dans le même endroit où il y a eu un tel amour qui a construit le Beth Amikdash, qui a été la base du socle de la Shrina, et ben, quand il y a eu le contraire qui s'est passé, quand la haine gratuite s'est réveillée entre deux frères du Ham Israël, hein, la fameuse histoire qu'on raconte toujours à Tisha B'Av, que ici s'est passé une histoire complètement contraire entre deux frères, un qui était Aechad Ashir Val Chassor Banim, Vasheni Ani ou Mushpa Banim. Il dit, et là chez Kan Aïta Ben Achin Sinak de là, il dit il y a eu une histoire contraire, c'est pas la même histoire, où il y avait deux frères, un qui était riche et qui n'avait pas d'enfants, et un autre qui était pauvre et qui avait des enfants, mais qu'ici il y avait de la sina entre eux. Et au milieu de la nuit, ah non, il dit, Mechila, j'ai mal lu l'histoire. Au même moment, il y a eu une histoire qui s'est passée dans un autre endroit, avec deux frères pareils, mais il y avait de la haine entre les deux. Et au milieu de la nuit, voilà que le pauvre, il s'est réveillé de son sommeil, il a commencé à réfléchir à son frère et il s'est dit, regarde, mon frère, il est riche. Qu'est-ce qu'il a besoin de toute cette richesse? Moi, je n'ai pas d'enfants. Je suis pauvre. Il ne me donne rien. Hey, est-ce qu'il y a des enfants, lui, pour se nourrir? Il est parti la voler du champ de son frère. Et le frère qui est riche, Ken, il s'est réveillé aussi dans la nuit. Il a réfléchi à son frère qui était pauvre. Il s'est dit, attends, déjà celui-là, ce frère-là, il a de la bracha. Il a des enfants, Baruch Hashem. Il a une famille nombreuse. Quoi, et en plus, il veut de l'argent. Il est parti, il a volé de la récolte de son frère qui est pauvre. C'est marqué que ce truc-là, il a duré comme ça pendant un petit moment, jusqu'à ce que le pauvre, Ken, il a dit, je vais chercher ce qu'il voleur, qui me prend de mon champ, etc. Et pareil, le riche, il a réfléchi à la même chose. Et les deux frères, ils se sont rencontrés en plein milieu de la nuit. Et ils ont compris ce qui s'est passé. Et les deux, ils se sont mis en colère l'un sur eux. Ils se sont haïs. Ken, ils se sont mis des coups, ils se sont maudits, ils se sont méprisés, etc. Kadosh Baruch Hu, il a vu ça. Il a décidé de retirer sa shrina de cet endroit-là. Et là-bas a été construit un endroit de Avodah Zara énorme qui a été un endroit de diffusion de haine et de séparation et de marloquette dans le monde. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous ici, les amis? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre le Ben Ishraï? D'après cette histoire-là, hein, chacun il doit apprendre que combien tu vas aimer ta femme. Combien tu vas mettre des efforts pour aimer ta femme et que la femme, en retour, elle va se mettre à aimer son mari. Combien Kadosh Baruch Hu, il va faire résiner sa shrina entre eux et qu'il va choisir leur maison, la maison de ce couple-là, pour faire résider la bracha, la gdusha et la présence d'Hachem. C'est quoi le socle de la bracha? C'est l'amour, l'investissement que tu vas faire pour aimer l'autre par bonté gratuite. Mamash comme le Beth Amikdash. Et mamash, véritablement, leur maison, elle va devenir un petit Beth Amikdash. Comme il dit le Rav, tu n'auras pas besoin. Tu cherches un endroit pour avoir des brachot. Tu n'as pas besoin d'aller au kotel, mettre ton papier dans le mur du kotel. Cherche un endroit où il y a une maison, il y a Shlom Bayit. Et là-bas, tu vas dans cette maison, tu dis, Mechila, je peux mettre mon petit papier là-bas, chez vous, là, dans un petit coin, là, vite fait, je ne vous voyez pas. Je sais qu'ici, il y a la shrina. Ici, il y a de l'amour. Ici, il y a un travail sur l'amour. L'amour, ce n'est pas un état d'âme, c'est un travail. Celui qui travaille sur l'amour, il amène la shrina dans sa maison. Maman, ta maison, plus tu vas travailler, ce qu'on est en train de voir dans le jardin de la paix et prier sur ça, et plus tu construis un Beth Amikdash chez toi, la bracha qui vient dans la maison, la parnassa, la chokhma, les enfants, tout qui rentre dans l'ordre au fur et à mesure. Mais si Chad Shalom, il y a entre eux de la marloquette, de la controverse, de la haine, et qu'on ne travaille pas là-dessus, alors tu repousses la shrina de la maison. Tu retires la présence. Tu as beau mettre des beaux tableaux là, sur que la bracha, elle reste dans la maison, etc. Et les birkat habayit, dans cet endroit va résider le shalom, va résider la shrina, va résider la bracha, la parnassa. Si tu travailles sur la sur Shalom Bayit, si tu travailles sur ça, oui.
Il dit le Rav, et si Chad Hashem, il y a de la marloquette, alors Chad Hashem, toute la maison va devenir un endroit où la Shrina va partir et que Dieu nous en préserve. C'est le sacrifice là-bas de la femme, des enfants. Hashem Ishmor. C'est pourquoi le Rav il dit la décision, elle dépend de toi. C'est entre tes mains. De quoi ça dépend de toi? De l'amour que tu veux travailler. L'amour, c'est pas j'aime pas. Moi, je l'aime plus. Je sais pas, je l'aime plus. Je sais pas, ça se contrôle pas, je l'aime pas. Non, l'amour, ça se travaille. Tu dois décider d'aimer. C'est une mitzvah d'aimer. Tu dois décider d'aimer. Tu dois te dire, Hachem veut que j'aime. Comment je vais aimer? Je vais donner à l'autre. Donner de mon temps, donner ma patience, d'accepter les hontes, de faire des efforts même quand je ne reçois pas en retour. Et tu crées de l'amour. Tu vas prier pour l'autre. Tu vas prier pour que l'autre fasse chouva, pour que l'autre s'améliore. Lorsque les couples, ils méritent de travailler mutuellement, d'avoir de l'amour, et il suffit qu'il y en a un qui se réveille. Le Rav n'arrête pas de dire ça. Il suffit qu'il y en a un seul qui se réveille. Que ça y est, automatiquement, le cœur de l'autre, il va finir par se réveiller. Un don, mamache, d'avoir de penser à l'autre. Arrête de penser à toi. C'est quand que l'autre il va me rendre la monnaie de ma pièce. Hein, j'ai fait tellement d'efforts pour lui et je ne reçois rien en retour. C'est pas de l'amour, c'est du business. Moi, je sais pas, ça fait 2 mois que je ne fais pas de reproches, 2 mois que je lui donne la première place. Tout ce qu'elle se dit, je dis oui, je ne reçois rien en retour. Ah, donc tu fais du business. Donc tu es en train d'investir. Retour sur investissement. Donc, ce n'est pas de l'amour, mon ami. Ne t'étonne pas que ça ne marche pas. L'amour, c'est quand on va voir que tu lâches prise. Je lâche prise, je donne parce que j'ai compris que c'est ça l'amour. Hachem, s'il attendait que tu lui rendes pour te donner, tu n'existerais plus depuis longtemps. Hein. Ni moi, ni toi, ni personne. Et ça dépend que de ça. Cette décision de se dire, moi, je suis prêt à donner à l'autre. Je veux penser à l'autre sans attendre de recevoir du retour de l'autre. C'est ça l'amour gratuit. C'est ça la construction du Beth Amikdash, de la Shrina à ta maison. Comme ces 2 frères qui se sont aimés d'un amour qui dépendait de rien, qui n'ont fait que penser à l'autre. Ça a construit le Beth Amikdash. Ta maison, ça sera le lieu de la Shrina. Et c'est quoi la Shrina? Quand il y a la Shrina, il y a toutes les réussites. Le business, il va s'ouvrir. Les enfants, ils vont aller dans le bon chemin. La Chorma de la Torah, elle va s'ouvrir. Les portes du Beth Midrash vont s'ouvrir. La Aliyah va venir. Tout va venir. En fonction de combien tu travailles l'amour sans retour. C'est Mamash qui plutôt, les amis, un Gan Eden à portée de main. Le Gan Eden, il peut être dans ta maison. Le paradis peut être dans ce monde-là, dans ta maison. Toutes les bonnes choses de ce monde-là que toi, tu espères. Toutes les bonnes influences matérielles, Ken, eh bien, ça passe par les influences spirituelles. Et que les influences matérielles, spirituelles, les abondances, toutes, même jusqu'à la Géoula que tout le monde attend, la délivrance que tout le monde attend, tout ça, ça dépend d'une chose, les amis. Tout ce que tu espères, ça dépend d'une chose. Shlom Bayit. Shrina. La présence divine. Là où il y a de la présence divine, il y a de la bracha. C'est quoi la présence divine? Shlom Bayit. Pour toi, qui va te marier si Dieu veut, Shlom Bayit. Sache que ça passe avant tout. C'est toute la bracha. Toute ta Géoula, elle est là. Matériellement, la santé du mari, de la femme, la santé mentale, psychologique et physique de la femme, des enfants, du mari. Ken, ça dépend du Shlom Bayit, de l'entente conjugale, de la paix conjugale. Et en particulier, la santé mentale, psychologique. Les gens ils sont tous détraqués mentaux. On est tous détraqués mentaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix dans la maison. Et tout le monde se trouve avec des maladies psychologiques, d'aller voir des tartologues, des psychologues et des machins. Qu'est-ce que c'est? Tu payes de l'argent pour ta fille, pour ton fils, pour machin, pour l'avocat et les trucs. Why. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'on n'est pas prêt à donner à l'autre. La parnassa, la richesse, la réussite, tout dépend du Shlom Bayit, nous enseignent nos sages. Et même spirituellement, mais évidemment que tout dépend du Shlom Bayit. La tchouva, tu crois que tu peux faire tes tchouvas sans Shlom Bayit? Tu crois que toi, tout seul, elle n'a rien compris, celle-là. Moi, je vais faire tchouva miskena. Tu crois que tu es en train de faire tchouva? La lumière de la Emouna, tu crois que tu vas la voir quand tu méprises ta femme, quand tu rabaisses ta femme, lorsque tu accuses ta femme, lorsque tu vois que le mal chez ta femme, tu crois que c'est ça la tchouva? Tu crois que c'est ça la lumière de la Emouna, de percevoir les profondeurs de la Torah, que la Torah, c'est que des chemins de paix et des sentiers de paix? Tu crois que c'est dans la marloquette et dans le fait que tu vas te divorcer que tu vas avoir la paix véritable de la Torah? Et l'essentiel de l'essentiel, il me dit le Rav, la Géoula, la délivrance, ça dépend de Shlom Bayit. Pourquoi il y a tellement d'épreuves dans le Shlom Bayit de notre génération? Parce que la Géoula, elle demande le travail du Shlom Bayit. La Géoula, elle veut venir, mais elle dépend du travail de Ben Adam Lachavero, de l'amour pour le prochain, et ça s'exprime d'abord, avant tout, de l'amour de ta propre âme qui est chez ta femme. Si tu travailles là-bas, d'apprendre à réaimer la moitié de ton âme qui est ta femme, que c'est normalement la partie la plus facile, la plus accessible, le minimum que tu dois au moins apprendre à aimer. Si tu fais ce travail-là et de faire résider la shrina entre toi et ta femme,
alors tu fais naître la Géoula déjà chez toi. Et cette Géoula, c'est la bracha chez toi. Et ça amène la Géoula dans le monde entier, comme on va expliquer dans la suite de Tachem, dans le prochain Shiur, il y a que chacun il construit son petit Beth Amikdash, en sachant qu'à chaque fois que tu vas faire une demi-heure de des doutes sur le Shlom Bayit, pour ta femme, pour toi, tes enfants, pour accomplir ce que tu étudies, tu es en train de construire ta Géoula et d'amener la Géoula Klalit et toutes les brachot matérielles et spirituelles, Shinske les Kolze, Chazak, Benitrazé.